Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Non Compris, un podcast qui explore différents sujets qui sont normalement explicites dans le titre, enfin j'espère en tout cas. Dites-vous qu'il y a à peu près une semaine de différence en fait, enfin c'est pas à peu près, il y a une semaine de différence entre les épisodes. Donc là on est dimanche et aujourd'hui sort l'épisode 2 et j'enregistre l'épisode 3 à ce moment-là. Peut-être que l'épisode 4 sera enregistré dans la semaine, j'en sais rien ça par contre. Cette semaine, on va parler de religion, du coup. J'avais dit la semaine dernière que peut-être que je parlerais de religion, enfin que j'avais dans l'idée éventuellement de parler de religion la semaine dernière, mais puis finalement, j'ai décidé de parler de curiosité. Et puis je pense que c'est une bonne idée de parler de religion cette semaine parce que mon point de vue a un peu évolué en l'espace d'une semaine. Ce qui veut dire que j'ai vraiment pas un point de vue arrêté là-dessus. Enfin, c'est un peu la preuve que j'ai pas de point de vue arrêté sur le sujet de la religion, quoi. Pourquoi est-ce que j'ai voulu me parler de religion? C'est parce que récemment j'ai eu un petit retour vers la foi, je dirais. Je suis allé remettre mon petit pendentif de croix, une croix qui appartenait à ma grand-mère. Donc je l'ai remis à mon cou. Et puis la semaine dernière, je suis allé à une messe d'ailleurs, le dimanche. J'y suis allé. Il était 18h30. C'était incroyablement bondé. La paroisse est une paroisse très vivante. C'était très agréable pour le coup. Bon, moi, là d'où je viens, en France métropolitaine, enfin en France non métropolitaine justement, la foi ne manque pas de fidèles, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'était vraiment très intéressant de retourner à la messe, de voir à quel point les automatismes, les apprentissages par cœur sont profonds, à mesure où moi ça faisait littéralement des années et des années, ça faisait, je pense, j'avais calculé, je crois que ça faisait 10 ans, un truc comme ça, que j'étais pas allé à la messe. Et puis je me souvenais quand même de pas mal de choses. Bon, je constate qu'il y a une espèce d'évangélisation, d'évangéliquification, je sais pas comment dire. Mais c'est-à-dire que je trouve que la messe devient un peu à la semblance des offices évangéliques. Enfin bon, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. C'est plus de parler du rapport à la foi, etc. Qui est relativement intéressant. Enfin, c'est un sujet qui est très important pour beaucoup de personnes, et surtout pour les personnes qui ont la foi, et ou pour les personnes qui sont athées, quoi. Ça va avoir une grande importance dans la vie parce que c'est vrai que c'est structurant. Et donc j'ai vécu un peu une semaine, la semaine dernière, très... Je dirais pas très pieusement, parce que je suis pas quelqu'un de très pieux, mais enfin, je me suis beaucoup interrogé. Ce moment à la messe était très intense, je dirais. C'était vraiment un moment de communion, en communauté. On chantait, on priait, et c'était génial. J'ai vraiment beaucoup aimé, et ça m'a rajouté un deuxième feu à ma foi, si je peux le dire. Parce que le premier mouvement qui m'attire vers la foi, c'est souvent... c'est bête à dire, hein, mais c'est la liturgie, en fait. Et même pas la liturgie catholique, mais la liturgie, pas du tout protestante, mais la liturgie orthodoxe. Il y a une telle magnificence, vraiment, de la liturgie orthodoxe. Ça m'inspire énormément, et ça me rend pieux, j'ai envie de dire. Il y a une telle beauté, une telle hauteur, il y a quelque chose de vraiment grand là-dedans, qui peut se rapprocher d'un sentiment de déité, de quelque chose dans le genre, quoi, vous voyez. Et c'est donc, en écoutant des musiques, etc., que je me rapproche un petit peu de la foi, j'avais un substrat, hein, comme beaucoup de familles françaises, famille de tradition catholique, on va dire. Quoique mon père était un athée forcené, quoi. Un athée prosélyte, j'ai envie de vous dire. Très anti-religieux.
Bon, puis j'ai évolué. Ma grand-mère, malheureusement, est décédée, ce qui a fait que mon intérêt pour la foi était très lié à sa personne. C'est elle qui m'a emmené au catéchisme, c'est avec elle que j'allais à la messe, etc. Donc forcément, une fois qu'elle est partie, j'ai arrêté d'aller à la messe parce que derrière, il y avait mon père aussi, et puis que voilà, la vie fait que... Je pense que c'est quelque chose qui se retrouve relativement. De ce que j'ai compris, apparemment, les personnes qui vont faire le catéchisme retournent souvent à la messe. Bon, je sais pas. Je pense que c'est vrai ici en France métropolitaine, dans la mesure où il y a tellement peu de personnes qui vont vraiment au catéchisme en tant qu'enfants, tel qu'il faudrait normalement le faire, que du coup ce peu de personnes sont vraiment dans des familles relativement très pieuses. Vous avez vu, relativement très pieuses, ça n'a aucun sens du point de vue sémantique, mais enfin ça veut dire ce que je veux dire, c'est-à-dire qui sont relativement à très pieuses, et du coup qui insufflent profondément la foi à leurs enfants, ce qui fait qu'on y revient après. Quand on a été éduqué comme ça, bon, c'est normal. Moi, je viens d'un endroit en France qui n'est pas un endroit de métropolitaine, qui est un dom-tom. Et cet endroit, eh bien, a un rapport beaucoup plus profond à la religion. Les gens sont beaucoup plus religieux, les églises sont pleines, les offices nombreux, les prêtres ne manquent pas. Vraiment, on n'a pas de problème, les églises ne sont pas détruites. Il y en a même qui sont en construction, je pense. Donc voilà. Et les gens qui font le catéchisme, moi, de tous mes amis qui ont fait le catéchisme, très très peu, véritablement, quasi la totalité de mes amis ont fait le catéchisme, et ceux qui continuaient à aller à la messe après se comptaient sur les doigts d'une seule main. Donc ça montre qu'en fait, le catéchisme, c'est pas ça qui fait rester à la messe, en fait. C'est la foi qui fait rester. Alors j'ai réfléchi à la fois parce que en même temps je suis différentes chaînes. Moi j'aime la science, j'aime des choses comme ça, quoi, vous voyez, qui sont pas vraiment en lien, on pourrait dire, avec la foi. Notamment j'aime bien les contenus d'un irréductible athée. J'aime pas certaines choses qu'il fait, j'aime pas certains tons qu'il prend, j'aime pas tout, mais c'est un contenu que je regarde, que j'apprécie regarder. Et c'est très intéressant, parce qu'il combat beaucoup les religions sur le factuel de leurs livres, des religions monothéistes, le christianisme et l'islam principalement, qu'il combat sur ce qui est dit dans les livres, quels qu'ils soient, et sur la bêtise parfois tout à fait réelle de certains religieux. C'est vrai qu'il ne faut pas beaucoup de logos, dirons-nous, il ne faut pas beaucoup de logos pour les contredire, n'est-ce pas? Il y en a, bon, ils n'ont pas inventé la poudre, mais ça arrive aussi chez les gens qui se disent athées, ou plutôt d'un agnosticisme basique, quoi. Et ça m'intéresse beaucoup parce que malgré tout, les gens vont vers la foi. Il y a un mouvement vers la foi relatif, mais quand même certains. Il y a eu un sursaut pendant le Covid, relativement normal, relativement explicable, je dirais. Puis moi, vous voyez, quand je suis allé à la messe elle était bondée, quoi. L'église, était bondée. La vie paroissiale est très forte là où je vis. Ils regardent des matchs de rugby ensemble, ils font des barbecues. La vie est forte, et les gens étaient nombreux, très nombreux, et d'origines très diverses. J'ai été très interpellé par la diversité qu'il y avait dans cette église. La diversité ethnique, la diversité raciale, la diversité de niveau social. Il y avait des gens qui étaient manifestement bourgeois, des gens manifestement non bourgeois, voire prolétaires, voire très pauvres, enfin relativement très pauvres. D'ailleurs, je pense que ça serait intéressant de regarder quelles sont leurs pratiques, parce qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques, selon leur niveau d'éducation, il me semble. Bon. Donc voilà, mais vraiment, ça a été un très beau moment, un moment de communion, comme on en vit très rarement, en fait. Vous savez, c'est ces moments de beauté, parfois, que vous avez quand vous criez avec une foule. Vous savez, dans les matchs de foot par exemple, ou les trucs comme ça, que tout le monde chante la même chose, etc. Et bon, ça procure une émotion particulière, vous savez, ce sentiment d'appartenir vraiment à quelque chose de plus et de très puissant. Ben ça fait un peu ça. Et ça, c'est beau aussi, c'est une grande partie de la religion, la communauté.
la Oumma des musulmans, la communauté des chrétiens, etc. C'est central dans le désir religieux. Mais finalement, il faut se poser la question centrale, y a-t-il un Dieu ? Et je dirais même que ce n'est pas la question centrale lorsque vous vous intéressez aux religions, que vous avez envie d'entreprendre un pas vers la foi. C'est pas vraiment la question centrale parce que qu'il y ait un Dieu ou pas, c'est une croyance personnelle. Et en général, quand vous vous interrogez sur la religion, c'est une possibilité qui au moins vous effleure l'esprit. Pas quand vous vous intéressez à la religion en tant qu'objet d'étude, mais quand vous vous intéressez à la religion en tant que pratique, à pratiquer. C'est une possibilité qui vous taraude, moi je trouve que cette beauté que je retrouve dans les chants liturgiques, ces moments de grâce et puis certains instants dans la vie qui font que parfois on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand, etc. Bon, mais la question qui est véritable, c'est quelle religion aujourd'hui a une vision de ce Dieu, a priori, qui est la meilleure. Parce que toutes les religions monothéistes et leurs déclinaisons, sunnites, chiites, les différentes confréries sunnites, les différentes mystiques qui y sont liées, les différentes orthodoxies, les différentes branches du catholicisme, les différentes églises protestantes, etc., une déclinaison quasi infinie, ont toutes leurs façons de concevoir la déité, leurs rites, sous-tendu par une certaine morale, une certaine compréhension du monde, de la déité, mais aussi de la dévotion, etc. Et donc, voilà. Et en fait, on se retrouve sur des choses très, très humaines, finalement, pas très transcendantales. Et je crois que c'est ça qui me dérange, en fait. Je crois que je ne suis pas forcément dérangé avec le concept de Dieu, mais beaucoup plus avec l'Église, qui est très peu satisfaisante. Vous voyez, matériellement, l'Église catholique a fait beaucoup de choses très bien, il n'y a pas de problème. Beaucoup de choses très négatives aussi. Et c'est la même chose pour toutes les églises, pour tous les courants religieux. Il y a des choses très belles. Moi, j'aime beaucoup aussi les arts musulmans, véritablement. La poésie musulmane, les choses comme ça, bien que j'en ai une exception assez faible, parce que je ne parle pas arabe, donc voilà. C'est des choses très belles. Moi, j'adore être dans des églises. Mais il y a beaucoup d'aspects sur lesquels la religion n'est pas en corrélation avec la réalité, déjà, la réalité scientifique. Et puis, il faut faire 1000 contorsions de pensée pour accepter la religion telle que eux la prônent, telle qu'ils la pensent. Et ça me dérange. Parce qu'on cherche précisément quelque chose de transcendantal, quelque chose de plus grand du supérieur, et quelque chose de plus grand du supérieur n'est pas dans cette frivolité quasiment des arguments. D'ailleurs, en fait, il ne devrait même pas y avoir d'arguments, parce que ce que je pense, je crois pas que ce soit la pensée, la science, la psychologie, les informations sourcées qui soient centrales dans la religion. Et donc si une religion veut prouver scientifiquement la validité de son Dieu, pour moi elle se trompe de combat. Et donc voilà, il y a tout un tas de choses qui me posent question vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de son acception de l'autre, de l'homosexualité par exemple, entre autres. Et en fait surtout se pose la question de l'effet concret des religions. Vous voyez ? Mais en fait c'est la même chose pour l'athéisme ou la laïcité. Quel est l'effet concret que ça a ? C'est un petit peu, j'ai envie de dire, faire l'analyse concrète de la situation concrète, comme aurait dit Lénine. N'est-ce pas ? Bon, je ne suis pas particulièrement marxiste, mais le marxisme a des axiomes de pensée et scientifiques très intéressants. Et faire la situation matérielle. Quel est l'effet de l'Église aujourd'hui ? Bon, il a des effets très positifs sur la vie des uns et des autres, ça c'est évident. Maintenant, bon, est-ce qu'il a un effet si positif que ça ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des choses très positives du coup, vu que ce sont des choses. Notamment sur la structuration de la vie.
On dit beaucoup que les chrétiens, etc., dévaluent la vie ici-bas et se concentrent sur la vie de demain. Mais moi, je me suis tourné vers le christianisme, pas dans l'attente de la vie de demain, parce que je crois qu'on n'en sait strictement rien et que tous ceux qui nous ont dit, tous ceux qui ont affirmé des choses n'en savent pas plus que nous. Par contre, je sais les avantages que ça peut procurer dans la vie actuelle, d'avoir une discipline de vie, de prier, de passer du temps à développer sa relation à Dieu. Ça, ce sont des choses qui permettent de stabiliser, qui permettent de rendre heureux, etc., etc. Et très concrètement, et ça c'est attirant aussi, c'est attirant de se dire, d'avoir une structuration, une colonne vertébrale, une explication, de s'en remettre à Dieu. Et puis finalement, un dernier argument qui me mène naturellement vers le christianisme, vous l'aurez compris, à ma culture, la société dans laquelle on vit, le fait que je suis relativement un type individualiste, etc., et que bon, il y a une acception individualiste, disons au moins, du christianisme. Et moi, c'est évidemment Jésus, la personne de Jésus. Qu'il soit fils de Dieu ou pas, ça m'importe peu. Est-ce que je crois qu'il est fils de Dieu ou pas? Écoutez, si Dieu est Dieu, il est fort probable que ce soit son fils. Enfin, c'est pas fort probable, mais disons que c'est une possibilité qui est au nombre de celles qui sont possibles. Donc, pour moi, c'est pas un problème. C'est un problème secondaire. On aura la réponse quand on sera mort. Peut-être pas, peut-être que oui, c'est pas grave. C'est en ça, vous voyez bien, que j'ai une forme de relativité et de relativisme dans mes croyances qui fait que j'ai du mal à aller à l'église et à corroborer tout ce que l'église dit. Ouais. Mais la personne de Jésus, son message, je crois, me touche quand même. M'interpelle, m'intéresse. C'est un message d'amour. Et c'est beau. Je le prends pas comme un espèce de cul béni ou quoi, une espèce d'amour éthérique, etc. Non, je parle de quelque chose de véritable. Je suis des gens, notamment sur Substack par exemple, des Américains qui publient régulièrement des petits billets, chrétiens ou pas. Et puis j'ai pu voir un billet chrétien qui passait. Et puis je me suis senti touché, vous voyez, parce que j'étais un petit peu perdu par rapport à ma foi. Et puis le billet disait en substance, écoute, tu es aimé par Dieu, tu es aimé par moi-même, tu es aimé par notre communauté. Crois bien que l'on prie pour toi. Dieu t'aime énormément. Et se sentir aimé, c'est beau, ça fait du bien. Vous voyez, ça fait beaucoup de bien. Pas que je sois particulièrement en manque d'amour ou quoi, mais non, c'est une chose qui est belle. Et vous voyez, pour moi, ça c'est beaucoup plus important que si l'Eucharistie, si le fait de manger son hostie, c'est vraiment le corps du Christ ou pas, et le vin, c'est vraiment le sang du Christ ou pas. Vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant que s'il y a vraiment... j'allais dire la même chose avec la transubstantiation, mais s'il y a vraiment le filioque, du Père vient le Fils, le Saint-Esprit, etc. Pour moi, tout ça, c'est un petit peu dérisoire. Centralement, c'est dérisoire. Est-ce que Dieu déteste les sodomites et haït les homosexuels? Moi, j'ai pas l'impression. En tout cas, c'est pas ma lecture de la chose. Et puis, c'est pas ce que j'entends quand j'entends amour véritable, vous voyez, de Dieu. Bon. Maintenant, je sais que c'est très important aussi, les rites. C'est ça qui est important aussi dans la religion. C'est d'être ensemble, c'est de faire des rituels, d'apprendre des choses communes qui nous relient. Donc vous voyez, la religion, c'est protéiforme, voilà. Et comme on est dans un monde dans lequel la religion a moins la place qu'elle avait, dans la mesure où, on s'en fout un peu plus, tu peux très bien être religieux ou ne pas être religieux. Et la religion n'a pas fonction de structuration totale de la société. Tout ça pose beaucoup de questions. Des questions auxquelles je n'ai, comme d'habitude, pas les réponses, vous en conviendrez. Mais ça me paraissait intéressant de parler de la foi, de la perspective d'un jeune homme qui n'a pas de... Enfin, je crois pas avoir des a priori négatifs ou positifs sur la religion. Je me pose des questions sincères.
qui sont de l'ordre transcendantal, de la vérité, et qui sont d'un ordre très pratique, matériel. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Qu'est-ce que je ferais mieux de penser ? Qu'est-ce qui me ferait le plus de bien ? Tout en étant proche d'une vérité quand même. Mais enfin, est-ce que je vais à l'église tout en n'acceptant pas toute une partie du credo, mais parce que je saisis tout le bien que ça fait ? Ou est-ce que je n'y vais pas parce que je décide de ne pas accepter tout un certain nombre de points qui me dérangent dans l'église ? Vous voyez ? C'est des questions aujourd'hui qu'on peut et qu'on doit se poser, je pense, à un moment ou à un autre. Enfin, qu'on doit, non, on doit pas, mais ça me paraît légitime en tout cas, en tant que personne relativement jeune dans une société donnée. La question de la religion se pose, je pense, aujourd'hui tout de même. C'est une question qui est importante. Plus tard, je pense que je parlerai de libéralisme, peut-être du capitalisme, peut-être d'individualisme, quelque chose de relativement connexe finalement. On est dans une société dans laquelle on peut faire relativement des choix. Et se poser la question, ça me paraît une bonne idée. Bon, je m'excuse, c'était pas très élégant. J'espère que ça vous aura fait réfléchir un peu, c'est un peu l'objet. De réfléchir un peu, de penser à des situations actuelles, au travers de ma vision à moi, qui n'est pas une vision plus intéressante que celle d'une autre, mais enfin, c'est celle sur laquelle vous êtes tombé, donc j'espère que ça vous fera penser un petit peu. Et puis relativiser aussi, si vous êtes perdu, si vous êtes en questionnement, que ce soit par rapport à votre propre religion, par rapport au fait d'être religieux, d'être athée, vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis tout à fait tranché, vous voyez. D'une semaine à l'autre, moi je vais à l'église puis j'y vais plus, donc c'est pas très grave, quoi. C'est vraiment pas très grave. Ce serait plus grave de ne rien faire et de ne pas s'autoriser à penser, je pense. Vraiment. Bon, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Non Compris. Sur un sujet, peut-être sur ce sujet que je vous ai dit juste avant, peut-être un autre qui m'apparaîtra comme plus important la semaine prochaine. Mais je pense que j'ai envie de vous présenter un peu un livre, de parler du sujet du libéralisme et du capitalisme. Je pense que ça m'intéresse bien en ce moment, donc on va peut-être en parler. N'hésitez pas à commenter, j'aime beaucoup répondre aux gens. Par la force des choses, vous serez certainement francophone. Donc voilà, bon, minimum de respect évidemment dans les commentaires, bon. Paraît logique. J'espère que ça vous paraît aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter. Très bonne journée à vous et à la semaine prochaine.